Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, les toutes premières étapes pour lancer son entreprise de transport. On va se baser sur les chapitres 1 et 2 du manuel de gestion commerciale pour voir concrètement comment on passe d'une simple idée à une société bien réelle avec toute la planification et surtout les bases légales que ça implique. Et pour que ce soit bien concret, on va pas rester dans la théorie. Non, on va suivre le parcours d'un futur entrepreneur, un certain Pierre Strasser. Il a un plan d'action sur 8 mois et ça va être notre fil rouge pour comprendre comment on passe de l'idée au premier départ. Alors, on pourrait croire que pour réussir, il faut se lancer tête baissée, le plus vite possible. Eh bien, c'est tout le contraire. La vraie clé du succès, c'est une planification super méticuleuse. On va voir comment ce compte à rebours de 8 mois permet justement de transformer une vision en une entreprise qui tient la route. Voilà le plan de match. C'est un vrai marathon, pas un sprint. 8 mois avant le jour J, tout commence. Inscription aux cours, aux examens, c'est la base. 7 mois avant, on passe au concret, le marketing, le type de véhicule qu'il va falloir. 6 mois avant, le nerf de la guerre, le financement doit être bouclé. Et là, attention, 3 mois avant le lancement, c'est le point de bascule. On réussit les examens et on démissionne. À partir de là, plus de retour en arrière. Les 2 derniers mois, c'est la course administrative. Notaire, inscription AVS, TVA, assurance. Et enfin, le dernier mois, on sort du bureau et on va chercher les premiers clients, les partenaires. Chaque étape est cruciale. Toute cette planification, tout ce travail, ça sert à quoi au fond? Ça mène à une seule chose, un truc absolument non négociable. Cette petite phrase résume tout. Sans licence, il ne peut effectuer aucun transport commercial. C'est aussi simple et brutal que ça. Pas de licence, pas de business. Et ça, bien sûr, ça nous amène directement au cadre légal. Bon, cette fameuse licence, comment on l'obtient? C'est pas de la magie. Il y a 2 piliers. D'abord, réussir les examens. Et ensuite, maîtriser le cadre légal sur le bout des doigts. C'est vraiment ça, les 2 clés qui vont ouvrir la porte, le sésame, pour pouvoir démarrer. Et attention, il ne suffit pas de se présenter aux examens la fleur au fusil. Non, pour avoir cette licence, il faut prouver qu'on maîtrise 8 domaines de compétences bien précis. Oui, 8. 8 branches à connaître parfaitement. Et quand on regarde la liste, on comprend tout de suite l'ampleur du défi. On ne parle pas juste de mécanique ou de logistique, non. Il faut être calé en droit des contrats, c'est le code des obligations. Il faut connaître le droit commercial, la loi sur les faillites, mais aussi la législation du travail, la fiscalité, la gestion financière et bien sûr l'accès au marché, les normes techniques des véhicules et la sécurité routière. En gros, il faut être à la fois juriste, financier, technicien et manager. C'est un vrai poste de chef d'orchestre. Et une fois l'examen en poche, ce n'est pas fini, loin de là. En fait, ce n'est que le début. Parce qu'une fois que l'entreprise tourne, c'est au quotidien qu'il va falloir jongler avec un paquet de lois fédérales très précises. Voilà un aperçu du cockpit juridique d'un transporteur. Chaque jour, il navigue entre la loi sur la circulation routière, évidemment, la redevance poids lourd, le code des obligations pour les contrats, la loi sur le travail pour les employés, la TVA, et même la loi sur les denrées alimentaires si on transporte de la nourriture. C'est un vrai labyrinthe réglementaire. Et on ne peut se permettre d'ignorer aucune de ces lois. Bon, on a vu pas mal de choses. Le plan sur 8 mois, l'importance de la licence, les lois. C'est le moment de voir si tout est bien clair. On va se faire un petit quiz rapide, juste pour vérifier les points clés. Alors, première question. Pour être couronné de succès, une idée commerciale doit être mise en œuvre très rapidement. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et la réponse est faux, évidemment. Tout ce qu'on a vu avec le plan de Pierre Strasser le montre bien. C'est la planification minutieuse sur le long terme qui paie, pas du tout la précipitation. Deuxième question. L'affirmation suivante est-elle correcte? Sans licence de transport, je ne peux effectuer aucun transport commercial. Vrai ou faux? Là, pas de doute possible, la réponse est vraie. On l'a assez répété, la licence, c'est la condition sine qua non. C'est la clé de voûte de tout l'édifice, que ce soit pour transporter des marchandises ou des personnes. Allez, la dernière. Au quotidien, avec quelle loi une entreprise de transport est-elle confrontée? Option A, uniquement le code des obligations. Option B, uniquement la loi sur la circulation routière. Ou option C, une liste bien plus complète qui inclut tout le reste. La bonne réponse, sans surprise, c'est la C, la liste complète. Et ça nous rappelle encore une fois à quel point le métier est complexe et à quel point l'environnement légal est dense pour un professionnel du transport. Tout ce parcours, de la simple idée jusqu'à l'obtention de la licence, c'est clairement un marathon, pas un sprint. Et ça nous amène à une dernière question, une question de fond. Dans ce plan de 8 mois, avec toutes ces étapes, de l'examen au financement,
Quelle est, à votre avis, l'étape qui représente le plus grand obstacle? Celle qui fait vraiment le tri entre ceux qui iront jusqu'au bout et ceux qui resteront malheureusement sur la ligne de départ.